Et voici donc la troisième vidéo de cet été, donc spécialement consacrée aux parfums de la saison. Donc je vous ai tourné une première vidéo au sujet des parfums marins, salins, donc qui sentent vraiment la mer et les embruns. Une deuxième plus playa, temps de plage, retour de plage, et puis soirée, fiesta, apéro, etc. Et donc voici la troisième, donc qui va traiter, comme le titre ne l'indique pas, de Cologne, de parfums plutôt frais. On va quand même pas mal graviter autour des agrumes. Donc il y a une dizaine de parfums dans ma sélection. Hop, je vous montre rapidement, j'essaie de pas tout faire tomber. Ils sont tous là. Beaucoup font partie de mes grands chouchous, de mes grands préférés de toujours. Il y a de la niche, il y a de la paniche, il y a du chéro, il y a du moins cher, voire du pas cher. On y va avant que je cuise parce que il fait un peu chaud, n'est-ce pas? Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factis, l'encycloparfum. Ah! Oui, dernière parenthèse, je vous ai également tourné une vidéo, donc ma première vidéo au sujet des parfums Péris, dans laquelle je vous présente les 4 agrumes de la collection. Si jamais vous voulez encore plus d'agrumes, ils sont là-bas. Alors en fait, ce que j'aime dans mes parfums, donc mes colognes d'été eau fraîche, c'est qu'elles ont chacune leur particularité. Donc c'est un petit peu comme le vernis à ongles rouge, c'est non, mais celui-ci il est un tout petit peu plus framboise, celui-ci est un petit peu plus fluo, celui-ci est un rouge carrément carmin, waouh, celui-là c'est un primaire, enfin bref, vous savez bien qu'il y a toujours des subtilités, en parfumerie peut-être encore plus. Je démarre avec un de mes grands coups de cœur de l'année, c'est Cologne Cedra, donc de chez Matières Premières. Donc, je suis vraiment ravie d'en avoir largement de quoi finir l'été. Je l'ai en petit comme ça, donc je le termine avant d'attaquer le grand flacon. Donc bien sûr le travail d'Aurélien Guichard, donc un travail aromatique, rafraîchissant et surprise, une note de maté qui je trouve fait toute sa singularité. Avec un fond un peu chypré, mousse de chêne, vétiver, puis bon, une tête, vous vous en doutez, assez fleur d'oranger, enfin petit grain je crois, et agrumes, bien entendu. Des agrumes qui ne sont pas trop sucrés, je vous dirais, dans le reste de ma sélection, qu'il y en a quand même certaines qui sont peut-être un peu plus douces, un petit peu plus sucrées, donc qui pencheraient un petit peu plus côté féminin. Celui-ci, parfaitement mixte, extrêmement rafraîchissant. Je l'adore. Mes deux là, très estivaux chez Matières Premières, donc sont Cologne Cedra et Neroli Orangé dans un autre registre plus douce justement. Celui-ci il est complètement sous-coté, il est sous-représenté sur les réseaux sociaux et je voulais vraiment lui offrir une place parce que pour moi c'est vraiment un des meilleurs de la maison. Donc allez le découvrir et vous m'en direz des nouvelles. Une eau fraîche que vous avez également déjà vue sur ma chaîne mais que je vous remontre, c'est le grain de plaisir de chez Maître Parfumeur et Gantier. Donc en fait, c'est l'outsider de chez Maître Parfumeur et Gantier. L'idée de Jean-François Laporte, donc le fondateur de la maison, c'était tout simplement de se faire un parfum pour lui. Et ce parfum était très bien, il me plaisait beaucoup à l'équipe, donc il l'a fait commercialiser. Et il a bien fait parce que alors, moi c'est vraiment une de mes eaux préférées dans cette maison. J'adore. Évidemment une envolée d'agrumes, une petite note de cassis qui forcément vient ravir mes narines et ce qui apporte une fraîcheur absolument inédite et très inattendue en parfumerie dans cette compo, c'est une note de céleri. Donc voilà, ça y est, vous l'avez en tête. Une fraîcheur particulière qui est très intrigante, qui est très élégante. C'est un parfum qui est très très bien construit. Vous voyez qu'il a pris une claque avec moi et c'est pas fini. Et à la fois quand il s'évanouit, il y a un petit fond musqué qui fait que ça n'a pas l'air fané. Ce que je peux reprocher à certaines colognes ou certaines eaux très fraîches, très agrumes, c'est que on a l'impression que ça fane sur la peau et sur les vêtements quand vraiment il fait très chaud. Il y a comme un fruit qui se gâte en fait. Et là pas du tout, c'est le fond musqué qui vient soutenir et empêcher ça. On va retrouver les muscs dans plusieurs autres parfums que je vais vous présenter, mais vraiment celui-ci méritait amplement sa place. Et celui-ci également parfaitement mixte, petite note de cassis, fond musqué, ne gêne pas sur un homme. Ensuite, une très très belle composition de chez État Libre d'Orange, c'est tout simplement la Cologne. Pareil, dont on entend très très peu parler, je trouve. Alors là, je trouve qu'il y a quelque chose d'un tout petit peu plus féminin. Donc l'envolée est orange sanguine, donc c'est vraiment sa particularité, je trouve, avec un fond musqué, et puis des notes assez douces, bergamote, jasmin,
fleur d'oranger, donc quelque chose qui reste quand même féminin. J'ai pas envie de dire enfantin parce que là la fleur d'oranger n'est pas du tout niaise dans ce parfum là. C'est le travail d'Alexandra Kosinski et ils font des petits 30 ml et je trouve ça vraiment très chouette parce que pour la saison ça suffit. Et encore une fois, là comme la chaleur, elle a quand même mis du temps à s'installer. Je l'ai pas encore entamé plus que ça, mais 30 ml c'est largement suffisant pour une saison, pour s'en faire un avis et puis pour savoir justement sur quel format on veut basculer pour la suite. Le même, plus, encore plus, à voir. Ensuite, 2 suggestions que je vais vous faire chez La Manufacture, ce sont les 2 colognes, colognes non, ce sont des eaux de parfum, mais elles sont tellement fraîches que c'est plutôt utilisation eau de Cologne à mon sens. Ce sont, hop, je les range, ce sont Rare et Impatiente. Alors, je vais démarrer par Rare, qui elle est vraiment parfaitement mixte, qui est très très belle, une très belle colonne, très bien équilibrée, qui est aromatique mais qui reste douce. En fait, c'est une note de basilic qui vient tout soutenir. Et justement, je trouve que le basilic a cette magie qui permet d'avoir quelque chose de doux, d'avoir quelque chose de quand même puissant, et d'avoir quelque chose qui va donner une dimension herbe coupée, une dimension très verte. Ça c'est vraiment un parfum qui a tout pour me plaire. J'en ai d'autres, j'ai pas craqué cette année, mais je pense que pour vous, pour découvrir, à voir. Et moi pour l'année prochaine, vraiment why not. Et la deuxième donc qui est Impatiente. Elle est comme Rare, mais en un petit peu plus douce et surtout en plus fruitée. Là, il y a vraiment le pamplemousse qui est largement prépondérant. Pour moi, c'est un tout petit peu plus féminin parce qu'il y a aussi une fleur d'oranger qui vient arrondir, assouplir le tout. Elle est beaucoup plus fruitée, moins aromatique. Par contre, elle est tenace à l'évolution. Et ça, c'est une qualité aussi qu'on peut rechercher dans ce genre de produit. Là, en persistance, en tenue, je dirais que c'est vraiment Cologne Cédra de matière première. Bon, je reviens un tout petit peu en arrière. Pour moi, jusqu'ici, qui a l'une des meilleures tenues. Après, une eau fraîche, c'est une eau fraîche. Une Cologne, c'est une Cologne. Plus de 30 degrés, c'est plus de 30 degrés. Donc on peut pas non plus tout demander à un parfum. C'est normal. Ensuite, de chez Bon Parfumeur, et dont je vous ai déjà parlé, moi cette année j'ai vraiment énormément aimé et je continue d'aimer la 004. Bon là vous verrez rien, et puis ce sont les petits formats 15 ml que j'aime beaucoup. Donc celui-ci c'est gin, mandarine et musc. Donc alors c'est vrai que la note de mandarine a tout de suite quelque chose de très séduisant. Le fond musqué dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui assouplit, qui arrondit, qui donne de la tenue et qui à la fois évite aux compotes fanées. Moi ça vraiment j'adore. Et puis la petite note de gin, oui elle a quelque chose de tonique, voilà. J'ai pas, pardon, quelle imagination, j'ai pas autre chose qui me vient en tête. Celui-ci est parfaitement mixte, j'adore le porter. Je pense m'en prendre un flacon plus grand quand j'aurai fini celui-ci, qui touche bientôt à son fond, n'est-ce pas? Je vous mets en barre d'infos un code promo que m'a très gentiment offert la marque, donc pour moi et bien sûr à destination de mes abonnés, qui vous donne droit à 10% de remise sur tous vos achats Bon Parfumeur. Je pense que moi-même je vais l'utiliser pour me réapprovisionner. Donc merci beaucoup à Bon Parfumeur pour ce geste. Ensuite on va passer côté gingembre. Donc en gingembre j'en ai 2 à vous présenter. Donc tout d'abord l'eau de Sisley numéro 3. Donc il y a 3 eaux chez Sisley. Je les aime toutes. Ma préférée est la numéro 3. On peut les mélanger entre elles également. Je sais qu'il y a un fameux mélange des 3 eaux qui est assez célèbre. Vous avez les petits coffrets chez Sisley, vous savez, avec les 3 tout petits flacons. Je l'ai toujours pas fini, mais je l'ai depuis des années et je l'adore. Alors là, elle commence à s'abîmer, donc je pense que je vais faire l'effort de la finir cet été. Parce que, à mon avis, ça fait 2 étés que je sens qu'elle commence à baisser en qualité. Donc là, le 3e, ça va être fatal, malheureusement. Je l'avais acheté à l'époque où je n'étais pas capable d'identifier la note de gingembre, je comprenais même pas que c'était du gingembre. Un autre gingembre que je vous recommande, que j'ai en décan, donc je vais pas vous le montrer parce que c'est pas très intéressant, c'est le Ginger Picante de chez Guerlain. Toutes les Aqua Allegoria sont des colognes d'ailleurs, donc faites-vous plaisir, choisissez celle que vous voulez ou attrapez-les toutes. Comme vous préférez, Ginger Picante pour moi avec Coconut Fizz, ce sont vraiment 2 compos qui, les deux, pour moi ce sont les 2 dernières Aqua Allegoria qui m'ont vraiment
taper dans l'œil ou taper dans le nez et que vraiment j'ai adoré. Ensuite, je vous en parle rapidement, mais je ne peux pas ne pas mettre dans cette sélection Azémour les Orangers de chez Parfums d'Empire, donc le travail génial de Marc-Antoine Corticato. Ici, on est dans une orangerie en fait, on est dans une orangerie au Maroc. Donc à Azémour, comme son nom ne l'indique pas, n'est-ce pas? Je suis jamais allée, hein, donc je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on voyage beaucoup avec ce parfum. Il est frais, avec un fond boisé, il a juste ce qu'il faut Il est super équilibré, quoi. Il est super équilibré entre le côté tonique, le côté fruité, le côté rafraîchissant, le corps également que peut donner ce fond boisé. Je ne déshabille pas de ces notes parce que l'équilibre est tellement magnifique que, vous voyez, il y a des parfums comme ça que j'ai pas envie de déshabiller. Allez l'essayer, c'est un régal ce parfum. Je l'avais élu, ma composition, mon parfum à l'orange préféré, donc dans mon top parfum à l'orange, c'est toujours le cas, je ne peux pas m'en passer. Si j'en emmène un seul en vacances, j'emmène celui-ci, et pendant mes vacances, j'avais pris, je vous montre, pas compliqué, hein, j'avais pris mes deux petits là, mon Cologne Cédra de matière première, mon 004 de chez Bon Parfumeur, et j'avais pris donc Azémour qui se prête à toutes les situations. Voilà, parfaitement mixte, pratique avec son petit format 50 ml, j'adore. Ensuite, deux suggestions que je voudrais vous faire. Un parfum que j'ai eu, que je partageais avec mon frère, qui est le Dior Homme Cologne, dont on parle beaucoup. Je sais qu'Olivier en a parlé récemment, encore tout récemment même. Dior Homme Cologne, moi j'en ai vraiment de très bons souvenirs de celui-ci. Très tôt, j'avais vraiment craqué dessus, je l'avais pris en cadeau quand je travaillais en parfumerie, il tenait, je sortais ma blouse de la machine à laver, elle sentait encore, enfin c'est là pour le coup, tenue absolument extraordinaire. Et d'ailleurs quand on était en challenge Dior, je le vendais tout le temps, c'était soit Dior Homme Cologne, soit Dior Homme Sport, c'était hyper facile à vendre, très plaisant. Ici François Demachy a assemblé la bergamote, le pamplemousse, le gingembre sur un fond iris musc blanc qui rend ce Dior Homme Cologne extraordinaire. On a l'impression que c'est un simple flanqueur quand on le voit là sur l'étagère. En plus, je suis pas très fan du flacon tout blanc, mais ça c'est vraiment un détail. C'est le gingembre qui donne une telle tenue aux agrumes. Vraiment pour notre plus grand plaisir, il a beau s'appeler Homme, non, il est complètement mixte, et d'ailleurs, rien qu'à vous en parler, j'ai envie de recraquer et de m'en reprendre, parce que je vous le donne en mille, le flacon n'est pas resté avec moi bien entendu, il a été embarqué, voilà. Une autre suggestion que je peux vous faire, c'est l'eau de Cologne de Chanel, donc eau de Cologne tout simplement, donc qui fait partie de la gamme des exclusifs. Alors, c'est un peu hors de prix pour une Cologne qui aura peu de tenue, mais pour moi, c'est la reine des colognes. C'est-à-dire que, en termes d'élégance, on retrouve aussi, bien entendu, l'eau d'orange verte d'Hermès ou la Cologne Bigarade chez Frédéric Malle, donc par Jean-Claude Ellena. Cette Cologne de chez Chanel, donc par Jacques Polge, pour moi, c'est l'essence même, c'est le cas de le dire, de la Cologne parfaite. C'est la Cologne, peut-être à la française, mais c'est la Cologne comme on l'imagine. Ni plus ni moins, mais c'est déjà pas simple quand même de faire une Cologne parfaite, mais pour moi elle est à découvrir, ne serait-ce que par intérêt. Je ziote là jusqu'ici mon livre La fabuleuse histoire de l'homme Cologne, donc du collectif Né. Enfin et encore, je vous parle de budget, je crois que j'ai vu que c'était 135 € les 75 ml. Ouais. Après si on parle de prix chez Chanel, effectivement il y a cette eau de Cologne qui est un peu limite. Cependant, vous avez les escales, Paris-Deauville, Paris-Édimbourg, qui est ma préférée d'ailleurs, qui sont quand même un petit peu moins chères, plus accessibles et qui sont, je trouve, très belles également. Donc, à voir. Pour moi, il est vraiment à connaître celui-ci, donc si jamais vous croisez un stand Chanel, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, il est là, Jean-Claude Ellena, il est partout, il est... peut-être même qu'il est là, je ne sais pas. Je vais vous parler du jardin en Méditerranée de chez Hermès, donc qui est mon jardin préféré parmi les 5 jardins qui existent. Le jardin de Monsieur Lee étant mon deuxième préféré. Je l'adore celui-ci, là je vous ai mis le flacon plein pour que ce soit plus joli à voir. C'est beau, j'adore. Celui-ci, surtout porté par le figuier, je trouve que c'est ce qui lui donne sa singularité et cette note fruitée qui est
si vivifiante, si joyeuse, mais à la fois si apaisante. Je trouve que, enfin, je l'aime, je l'adore. Pour moi, ce serait un désastre s'il venait à disparaître, hein, parce que vraiment, je le sens vraiment. Bon, c'est très perso là ce que je vais vous expliquer, mais je le sens très collé à moi, en fait, à ma personne, à ma personnalité, à ma culture, ce parfum. Voilà, on a tous. Bah oui, on a tous comme ça des parfums qui nous attirent irrépressiblement. Je vais terminer avec 2 outsiders, vous commencez à me connaître avec mes outsiders. Je voudrais intégrer à cette sélection Et voilà de chez Théo Cabanel. Donc ici c'est Patrice Révillard qui l'a signé. Alors pourquoi est-ce que je l'intègre Parce que c'est un parfum qui est un peu magique en fait. Quand je l'ai découvert au printemps, je trouvais qu'il était vraiment très esté, très agrume, très fusant. Et là, avec la chaleur, à mesure que l'été avance, je le trouve en fait très doux. Je trouve qu'il y a vraiment son cœur floral, rose, qui se révèle. J'ai l'impression que c'est pas le même parfum en fait. Alors, je ne pense pas qu'il se soit déjà éventé parce que j'en ai pas. J'en ai utilisé, mais j'en suis pas au fond quoi du flacon. Je le trouve très étonnant. Alors, on parle beaucoup de l'impression de propre, de l'impression bulle de savon, je vous en ai parlé d'ailleurs, c'est vrai. Et encore une fois, au printemps, c'était très accentué par ces agrumes qui étaient très vifs. Et là, en fait, je lui trouve bien au contraire une douceur, assez rassurante, assez chic. Et je vais vous le dire, j'ai été très déçue par numéro 5 L'eau, donc chez Chanel bien entendu. Je suis tellement amoureuse de l'eau première que numéro 5 L'eau, j'en attendais peut-être trop. Et bien voilà, si vous avez été déçus par numéro 5 L'eau, et ben essayez Et voilà de Théo Cabanel, et je pense que vous aurez trouvé ce que vous cherchez, c'est-à-dire un fond musqué, enveloppant, rassurant, qui rappelle un petit peu les fleurs blanches tropicales du numéro 5, un cœur floral, rose, fleur blanche, qui lui reste quand même assez, on va dire, classique, et puis ces aldéhydes qui sont fusants, qu'on aime tant, mélangés aux agrumes. Vraiment, essayez. Je trouve que ça en fait un excellent parfum du soir, même quand il fait très chaud, parce qu'il y a cette, ambivalence piquant et douceur. Je termine avec ma très chère Verveine de Gênes de chez James Hillet, donc je vous en ai déjà parlé aussi. Pourquoi je l'ai mis en outsider? Parce que il est quand même très fruité, il est presque sucré, hein, je trouve, avec la saison chaude. C'est la note de rhubarbe qui vient comme ça soutenir la verveine. Moi je l'adore, je l'apporte plutôt le soir parce que il fait vraiment exceptionnellement chaud, il fait plus de 30 degrés, moi à partir de 30 degrés je ne veux plus rien à part des colognes, que du citron et ça va très bien quoi. Là en soirée il fera de l'effet parce que, un peu comme Et voilà, il a ce côté très charmant, très enveloppant, très doux qui peut se révéler quand vraiment le soleil se couche. Et puis en plus comme il a ce côté... comme il a ce côté petite verveine du soir, petite tisane, il rappelle à l'esprit un moment calme en fait, un moment apaisé. Donc c'est pour ça qu'il est à la fois outsider mais à la fois associé aux eaux fraîches, aux eaux légères et aux eaux, on va dire, tranquillisante de ce top. Et c'est sur cette très jolie note que je termine. J'espère que cette sélection vous a plu, j'espère que vous avez fait des découvertes. Je vous souhaite un très bel été, la saison n'est pas finie, même si bon, les retours de vacances ça commence bien entendu. Raison de plus pour ne pas alourdir l'ambiance dans l'open space au bureau. Je vous fais plein de gros bisous parfumés et je vous dis à bientôt. Bye bye.